Voilà, bonjour les amis. Alors, en ce lundi, je vous propose de faire un petit tour par l'Exode pour assister au mariage de Moïse. Je vous rappelle que Moïse s'est rapidement retrouvé dans la peau de l'assassin qui doit fuir Pharaon. Et donc, Moïse s'enfuit d'Égypte et il va dans le pays de Madian, au bord d'un puits. Et c'est de là que redémarre notre histoire. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser et remplir les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers vinrent les chasser. Alors Moïse se leva pour les secourir et il abreuva leur troupeau. Elles revinrent près de Rénouel, leur père, qui leur dit « Mais pourquoi êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui ?» Alors elles dirent « Mais c'est un Égyptien qui était là, il nous a délivrés de la main des bergers. C'est même lui qui a puisé pour nous et qui a abreuvé le troupeau. » Alors il dit à ses filles, mais où est-il? Pourquoi avez-vous laissé là cet homme? Appelez-le, qu'il mange. Et Moïse accepta de s'établir près de cet homme, qui lui donna Sipora, sa fille. Elle enfanta un fils, il lui donna le nom de Gershom, émigré. Car, dit-il, je suis devenu un émigré en terre étrangère. Et au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude. Ils crièrent. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude. Et Dieu entendit leurs plaintes. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les fils d'Israël. Dieu se rendit compte. Alors, bon, il semble que cette fois-ci, Moïse se comporte en véritable gentleman, mais ça nous rappelle quelque chose. Hein. Le type qui va au puits et qui pousse la pierre, vous vous souvenez, Jacob. Une fois de plus, voilà, l'histoire se refait. Alors, le Réouel d'aujourd'hui, qui va s'appeler Jéthro, à partir dans le prochain chapitre, hein, va lui donner une de ses filles. Donc le nom ici c'est Sipora, mais on dit aussi Séphora. Voilà, ça nous rappelle une certaine enseigne. Voilà. Et le nom qu'il donne à son fils Gershom, donc l'émigré, laisse entendre qu'en fait il prévoit de s'installer à Madian et d'y rester globalement. Donc l'assassin se retrouve bien dans la peau de l'exilé, en tout cas de l'émigré. Voilà. Et alors ça c'est amusant parce que dans cette même truc, on nous annonce tout à fait un peu comme un détail. Le pharaon meurt. C'est la deuxième fois, hein, parce que vous vous rappelez que celui d'avant, c'était le copain de Joseph et il était mort, et celui-là ne se souvenait plus de ce qu'avait fait Joseph. Eh bien celui-là qui était à la chasse de notre ami Moïse, eh bien, il meurt aussi. Voilà. Et c'est là que c'est assez intéressant, puisque c'est quand même ce qui va déclencher la suite de l'histoire. Tout d'un coup, Dieu recouvre mémoire. Dieu qui avait oublié son peuple, tout d'un coup, entend les cris du peuple d'Israël en exil auprès du Pharaon. Vous voyez, Dieu se rendit compte, finalement. Voilà. Eh bien, on va voir ce qui va se passer. À demain.